Je suis Isabelle Arpaia, avocat fiscaliste au barreau de Paris. Je viens de recevoir une proposition de rectification. Que dois-je faire? Vous venez d'être destinataire d'une proposition de rectification. Quelques conseils de bon sens de façon à ce que ce contrôle se termine au mieux. D'abord, je vous encourage à aller retirer ce pli. Si vous ne réclamez pas le pli qui contient la proposition de rectification, sachez que cette proposition de rectification, avec tout ce qu'elle contient de constatation d'infraction et de conséquences fiscales, vous est opposable juridiquement. C'est comme si vous acceptiez tacitement les redressements que contiennent cette proposition de rectification. Si vous acceptez tacitement les redressements et que vous viendriez contester les dits redressements ultérieurement, ce serait beaucoup plus compliqué pour vous de détricoter ce qui a été constaté par le service vérificateur, et cela joue également sur la personne à qui la charge de la preuve incombe. Dorénavant, ça sera à vous de démontrer que l'administration fiscale s'est trompée. Vous venez donc de récupérer une proposition de rectification qui fait état de redressements fiscaux, et l'une des premières choses que l'on doit regarder dans cette proposition de rectification, c'est la procédure d'imposition applicable. Selon quelle procédure d'imposition les rectifications ont été effectuées? Est-ce que l'administration a mis en œuvre une procédure d'imposition d'office, ou est-ce qu'elle a mis en œuvre une procédure de rectification contradictoire? Selon que ce soit la première ou la seconde, vos garanties, vos droits à la défense ne sont pas les mêmes. Donc il est important de regarder selon quelle procédure d'imposition vos rectifications ont été notifiées. Vous avez également, dans la procédure d'imposition d'office, un délai beaucoup plus court pour répondre. Ensuite, ce que vous devriez regarder, c'est les faits constatés. Et si l'analyse qui en découle est correcte. Enfin, le dernier des conseils, c'est de vous faire accompagner d'un professionnel du contrôle fiscal. Il sera là pour vous informer sur vos droits, vos recours, les délais qui vous incombent, qui aura un regard critique sur la qualification des faits, l'analyse des faits, la règle de droit applicable et donc les conséquences fiscales. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que l'avocat est un spécialiste de la procédure fiscale. Effectivement, l'administration avance, évolue dans un cadre déterminé, et il convient de s'assurer que les limites de ce cadre sont toujours bien respectées.